Bienvenue à tous à cette grande édition d'information qui retrace l'essentiel de l'actualité de la semaine écoulée sur Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine. Démarrons là donc en nous rendant tout de suite dans la région du Cavali, précisément à Guiglo, où les fidèles chrétiens de l'église évangélique baptiste missionnaire, le temple de la foi en action, ont pris part à leur tout premier culte dans leur nouvelle chapelle. Notons que ce fut une prière que les responsables de la dite communauté ont qualifiée de culte de victoire sur les esprits malins. Et c'est Tino de Béthanie, notre correspondant dans cette localité, qui nous fait le compte-rendu. Aussitôt passés dans la nouvelle chapelle, les fidèles de l'église baptiste missionnaire Temple la foi en action de Guiglo ont livré leur sentiment de joie et de fierté. Nous avons intercédé et puis Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau temple. Vraiment, nous sommes dans la joie. Nous sommes tellement émus en cette année 2019 et nous croyons que ce temple-là, c'est là où le lait et le miel vont couler pour nous, les enfants de Dieu. Nous venons d'une situation où nous sommes pas d'un temple en papo. Nous sommes arrivés aujourd'hui dans un temple en dur et en tôle. Donc le sentiment qui peut nous animer, c'est un sentiment de joie et de fierté. J'ai un sentiment de joie. C'est une occasion pour nous d'évangéliser tout ce quartier-là, leur donner la parole, leur annoncer Jésus. Ce passage de l'ancienne chapelle à la nouvelle n'a pas été facile pour ces fidèles chrétiens. Révérend Adama Nebié, pasteur de l'église baptiste missionnaire Temple la foi en action de Guiglo, parle de culte de victoire sur l'ennemi. Le culte de victoire parce que vraiment pour tous ceux qui connaissent le témoignage de ce temple, plus de 2 fois ou de 3 fois le temple est tombé. Les gens même nous avaient dit on n'a pas quitté parce que c'est un coin où il y a les génies. Mais aujourd'hui, nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ a délogé ces génies pour nous donner la victoire et nous avons fêté et nous croyons que c'est la victoire du Seigneur. S'inspirant de l'exemple du roi Salomon dans le livre de 1 roi 9, révérend Adama Nebié a donné l'intérêt pour lequel le chrétien doit s'investir dans la construction de la maison de Dieu. Le temple, c'est la fierté de Dieu. Quand le temple est bien construit, quand le Seigneur a dit dans le ciel et puis regarde qu'il est bien construit, Dieu commence à bénir son peuple. Tout en témoignant leur reconnaissance à l'Éternel à travers le sourire, chants et danses, les chrétiens de Guiglo ont pris l'engagement d'aller au bout des travaux. À présent, posons nos valises dans la région du Béquet, précisément à Boaké, où s'est déroulé un spécial culte à la mission de l'Assemblée glorieuse du Saint-Esprit. Les fidèles ont été enseignés à pratiquer la véritable repentance pendant le marche chrétienne. Et Jean Kouadio nous fait le compte-rendu. Dimanche 20 janvier 2019, la mission de l'Assemblée glorieuse du Saint-Esprit, Majesté de Boaké, a célébré un culte spécial. Et pour cause, ce culte précède 30 jours de congé du président fondateur, le prophète Adama Bangoura. Par une louange électrique suivie d'un très grand moment d'adoration, les fidèles de la Majesté ont souhaité de très bons repos à leur paix spirituelle. C'était en présence de la présidente de l'ONG Djebaos, Chantre Guéina Bassa. Le prophète Adama Bangoura a profité de ce culte spécial pour revenir sur la repentance authentique, un thème qu'il enseigne à ses fidèles et au monde entier via les réseaux sociaux depuis 2018. La réponse c'est quoi? La repentance c'est consentir à laisser le Seigneur changer complètement ta vie et en fait que tu expérimentes ce que j'appelle l'expérience de la repentance pour que tu sincère. La Bible dit dans Matthieu 3 verset 8 que conduisez les signes dignes de repentance. Au cours du culte, l'homme de Dieu a rappelé les fruits de la bonne repentance. Produire des fruits de la repentance quotidiennement, c'est important. Donc en produisant ces fruits quotidiennement et conscient, ce qui donne l'expérience de la repentance authentique, sincère, comme style de vie. Quant aux fidèles, ils n'ont pas manqué de se prononcer sur l'importance du thème et les changements opérés dans leur vie quotidienne et spirituelle depuis qu'ils suivent son développement par leur leader. Je pense qu'en tant que chrétien, la repentance doit véritablement être un style de vie. Parce que véritablement, quand tu deviens chrétien, le premier fruit même que tu dois produire, c'est que tu dois te repentir, avoir l'empressement, comme le pasteur vient de le dire. C'est seulement dire ma vie a
tourner d'une étape à une autre étape parce que en rentrant dans ma liste, j'ai retrouvé la paix du cœur et la paix de l'esprit. Et en m'enseignant la repentance, l'expérience a apporté des résultats dans ma vie. Selon le prophète Adama Bangoura, l'enseignement de la repentance a été révélé par le Saint-Esprit. Toujours avec Eugène Kouadio, mais il nous envoie cette fois dans la région de la Nawa, précisément à Soubré, où l'organisation non gouvernementale Djeina Bassa, œuvre sociale en abrégé Djebaos, a initié tout récemment des actions en faveur des orphelins et des personnes démunies. Cette ONG également à l'éclosion des chantres de l'Éternel du pays à travers des concours karaoké. Agir pour sauver, telle est la devise de l'organisation non gouvernementale Djeina Bassa, œuvre sociale ONG Djebaos, une organisation chrétienne dont les actions sont orientées vers les veuves, orphelins, pauvres et toute autre personne en situation compliquée se focalisant sur la parole de Dieu. Pour ce faire, l'ONG Djebaos initie plusieurs actions dont les concours karaoké chrétiens sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Objectif, aider les chantres des différentes églises du pays qui tapissent encore dans l'ombre pour défaut de moyens financiers à sortir des albums pour la gloire de Dieu. Chantre Sarah de la mission évangélique La Restauration des Nations Mérènes est la lauréate de l'édition du Soubré qui s'est tenue en 2017. La remise de son album entièrement produit par l'ONG s'est faite en fin d'année dernière par chantre Djeina Bassa, présidente de cette organisation, au cours d'un culte d'action des grâces en présence du chantre Richard Crémé, plusieurs hommes de Dieu et le père de la lauréate. Ce fut un moment de joie et de reconnaissance. Merci à tout le peuple de Dieu. Parce que si ce peuple n'était pas derrière, pour aller avec le pasteur, ça ne pourrait pas. Il faut toujours quelqu'un derrière pour que quelqu'un avance. Que le Seigneur vous bénisse. Après ces différentes interventions exprimant la joie et la reconnaissance, chantre Sarah et sa bienfaitrice, chantre Djeina Bassa ainsi que chantre Richard Crémé ont livré tour à tour un concert pour embellir le caractère festif de ce moment. D'autres actions ont coloré le séjour de la présidente Djeina Bassa à Soubré. Il s'agit entre autres des tournées de sensibilisation dans les églises de Soubré, l'élection du délégué local de son ONG et la remise d'attestations de fin de formation aux animateurs et techniciens de la radio Victoire FM de Soubré, une chaîne chrétienne installée par l'ONG. Ces animateurs et techniciens issus des différentes églises de Soubré parlent désormais d'une voix commune pour l'évangile par les ondes afin de gagner. On est formé pour servir. Le Seigneur nous permet de pouvoir servir là où comme il se doit pour la gloire de son nom. L'ONG Djebaos a déjà produit des chantres à Boaké, équipé les orphelinats et apporté assistance aux veuves. Des actions qu'elle compte intensifier cette année 2019. Refermons l'actualité religieuse en nous rendant hors de nos frontières, précisément au Bénin, où les fidèles chrétiens de diverses dénominations chrétiennes ont marché récemment dans plusieurs villes du Bénin. Et l'objectif de cette marche pour Christ est d'annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ au peuple béninois. Étienne Kiki nous fait le compte-rendu depuis Cotonou. La 14e édition de la marche Bénin pour Christ a bel et bien eu lieu ce 19 janvier dernier dans plus de 45 localités du Bénin. Chants, danses, proclamations à chaque carrefour, voici ce qui a marqué cette grande marche Bénin pour Christ de cette année. À Cotonou, le lieu de départ était le stade René Pleven et le point de chute, le grand carrefour de l'Étoile Rouge. Nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que le nombre de villes augmente. Ça veut dire que la population vient marcher pour Jésus. Et Dieu attend ça. Parce qu'on marche pour les hommes, il faut qu'on marche pour Dieu. Et en marchant, nous prenons possession. Et nous consacrons avec l'onction d'huile que nous faisons. Donc on offre le bénin à Dieu. Mais la présence de Dieu précède le développement. Ce programme qui a démarré depuis 2006 et aujourd'hui est à sa 14e édition, cette marche Bénin pour Christ a pour but de susciter des hommes et des femmes pouvant se tenir à la brèche. Cette initiative, elle est divine. C'est une inspiration divine et Dieu nous a inspiré cela depuis 2006. La première édition, ça s'est passé en 2006. Nous convoquons tout le corps du Christ, les enfants de Dieu, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à sortir pour élever un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes en train de célébrer Jésus-Christ. Et quand nous le faisons, il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Il y a des guérisons individuelles, nous assainissons l'atmosphère spirituelle, nous ouvrons les portes quand même pour l'évangile. Et le Seigneur
vivre dans le spirituel parce que c'est le spirituel qui gouverne le physique. Donc ce que nous sommes en train de faire, ça enlève d'une réjouissance naturelle, mais c'est spirituel, c'est prophétique. Et nous sommes en train de posséder cette nation pour Jésus-Christ de Nazareth. La marche Bénin pour Christ a pris fin. Les regards sont donc tournés vers la 15e édition de l'année 2020. Toujours au Bénin, les responsables de Miva Social et l'ONG Vie Refuge étaient récemment dans les locaux de BeniTV Bénin. Ils y ont apporté plusieurs dons pour les pensionnaires de la prison civile de Cotonou. Miva Social et l'ONG Vie Refuge étaient dans les locaux de BeniTV au Bénin ce 8 janvier dernier. Venus les mains chargées de vivres, sacs de riz, bidons d'huile, packs de sucreries et plusieurs cartons de Bible pour un seul motif, rendre visite aux prisonniers de la prison civile de Cotonou. Le lieu de dire que le partenariat qui avance entre BeniTV et Miva Social et à travers les projets sociaux dont Benevi Give Back que nous sommes en train de piloter actuellement et qui va finir déjà disons le samedi prochain parce que nous aurons à faire un grand voyage sur Yoaku à 15 km de Tanguieta où tout un village a été converti parce que il y a eu des dames qui sont allées dans le village et qui ont parlé de Christ et les gens du village ont dit qu'ils n'ont jamais connu Christ, ils n'ont jamais entendu l'évangélisation. On remercie BeniTV qui nous accompagne dans ces actions également par ces diffusions. L'ONG Vie Refuge, c'est une ONG qui a son orphelinat et qui ne pense pas à lui seul et qui pense à d'autres orphelinats aussi. Donc, si nous avons des vivres, on partage aussi avec d'autres orphelinats dans le Bénin. Nous bénissons le Seigneur qui nous a mis à cœur de soutenir les démunis. BeniTV met plus l'accent sur la parole qui est vie. La nourriture spirituelle. Jésus dans leur vie pour que ces démunis, ces prisonniers soient libérés. C'est le moment pour le représentant de BeniTV au Bénin de saluer cette initiative et d'encourager cette bonne œuvre. Pour cela, il lance un appel aux gens de bonne foi pour soutenir cette vision. Je tiens à vous remercier pour l'apport que vous apportez en matière de vivre auprès des prisonniers de la prison civile de Cotonou. De par ma voix, je tiens à vous dire merci au nom de toute l'équipe de BeniTV. Et en plus de l'évangélisation que BeniTV apporte dans les différentes maisons d'incarcération, je tiens aussi à inviter tous les ONG du Bénin à faire comme le projet Bénin Vie Give Back et aussi l'ONG Vie Refuge. Joignez-nous à BeniTV afin que nous puissions apporter de la joie à tous les démunis de la prison civile. En société dans la région du Haut-Sassandra, le préfet d'Ibé Anatole Priva a demandé aux hommes de Dieu de sa circonscription de se démarquer de la politique. Et c'était à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Et c'est notre correspondant Pierre-Loy qui était témoin pour BeniTV. La grande salle de réunion de la préfecture de Daloa a servi de cadre à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux des différentes couches socio-professionnelles au préfet des régions. Plusieurs porte-paroles se sont succédés. Ces intervenants ont félicité Digbe Bako pour ses actions en faveur du bien-être des populations et du développement de la région du Haut-Sassandra. L'année 2019 donc, est mise sous le sceau du travail, et surtout du travail bien fait. C'est ce que nous avons reçu comme un message du préfet de région qui nous a encouragés au travail tout en ouvrant sa porte à toutes les préoccupations et conseils qu'il pourrait nous donner pour améliorer nos différentes directions. Prenant la parole, l'administrateur a demandé aux serviteurs de Dieu d'éviter d'être des intermédiaires entre les leaders politiques avant de souligner que leur rôle est de soutenir la vérité et prier pour la paix et la stabilité. Et nous aussi, en tant que citoyens, on ne doit pas entrer dans ce mur qui est en train de se fissurer pour aggraver la situation. Mais on doit abondamment prier pour que l'Esprit de Dieu éclaire tout le monde. Voilà. Et je demande aux musulmans qui m'écoutent, aux chrétiens qui m'écoutent, c'est le même Dieu, de prier abondamment pour que la paix soit toujours dans ce pays, pour que ce ne soit pas comme ailleurs. Nous, membres de la société civile, nous continuerons à faire la sensibilisation sur tous les plans
qui vont permettre que nos populations puissent comprendre que les hommes passent, mais la nation, elle demeure. Et pour ce fait, ils vont être unis dans le dialogue, dans la paix et dans la tranquillité. Au cours de cette cérémonie, le gouverneur a exhorté les élus à continuer à rassurer les populations et éviter les conflits intercommunautaires par des langages qui rassemblent les populations de la région du Haut-Sassandra. Toujours en société, c'est la région du Béquet qui nous accueille à présent dans cette édition pour parler des feux de brousse en période de sécheresse dont sont victimes les populations chaque année. Et cette année 2019, les autorités ont décidé d'y mettre un terme en initiant une campagne de sensibilisation avec le ministère des Eaux et Forêts. Situé à environ 36 km de la ville de Bouaké, le département de Botro est l'une des localités exemplaires en termes de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Botro, c'est un peuple qu'on appelle communément le peuple satican, un peuple paisible. Cette paix et la quiétude qui règnent à Botro sont des fruits de la bonne collaboration entre autorités administratives, politiques, forces de l'ordre et les populations. Une parfaite complicité selon la demande du gouvernement, ce qui permet ici de tout anticiper. À Botro, l'activité dominante est la culture de la nacade. Nous sommes en période de sécheresse et chaque année pendant ces moments, un phénomène fatigue les saticlans. Ce qui nous préoccupe en ce moment précis, c'est les feux de brousse. Puisque nous sommes en période de sécheresse. Les feux de brousse, les populations n'en veulent plus. Cette année, par les services du ministère des Eaux et Forêts, les autorités ont lancé une grande campagne de sensibilisation afin d'éviter ces feux dévastateurs de plantations. Nous avons en gros des dispositions à prendre pour éviter que les feux dévastateurs ne suppriment nos parents et détruisent et leurs biens, c'est leur patrimoine et quelquefois les vies humaines. Au cours des séances également, nous mettons en place des comités d'écoute contre les feux de brousse qui sont chargés de relayer le message et d'intervenir en cas de besoin. Au niveau de la commune, de très bonnes initiatives lancées par la nouvelle équipe municipale. Il s'agit entre autres de la modernisation du marché et de l'ouverture des voies dans tous les quartiers. Et grâce à l'arrivée du maire actuel, m'a demandé de mettre de l'ordre dans le marché afin que toutes les femmes qui arrivent dans les villages puissent avoir une place. Non pas sur la route, mais dans le marché. À la demande du maire, les femmes du marché ont été délocalisées pour faciliter cette modification du grand marché. Une décision qui arrange ses vendeuses, même si le début est difficile. Le marché, vraiment, ça nous plaît beaucoup. Mais seulement qu'à l'heure, ça ne marche pas trop. C'est maintenant les gens sont venus un peu. Selon les populations, depuis 2016, plus de cas de coupures de route signalés dans le département et plus de vols dans la commune. Cela grâce aux actions conjuguées de la police et de la gendarmerie de Botro. Refermons cette grande édition avec l'entretien du prophète Hervé Datro, encadreur et coach spirituel dans le cadre du pèlerinage béni organisé par Béni TV et King Voyage. Il était notre invité durant toute cette semaine. Merci. Ma présence est simplement motivée par le voyage que organise Béni TV et King Voyage. Voyage en Israël, pèlerinage en Israël pour l'édification bien sûr du corps du Christ, pour permettre à une personne ambitieuse, une personne qui veut s'approfondir dans les choses du Seigneur, de saisir donc l'opportunité pour atteindre son objectif. Nous sommes donc là en vue, bien évidemment, d'encourager et de donner des précisions sur, bien sûr, ce voyage, ce pèlerinage, qui a une montée très importante en ce début d'année, que bien sûr, il ne faut surtout pas rater. Voilà. Très bien, prophète. Ceci étant dit, quelle est donc la particularité de cette 7e édition? Ben, comme chaque édition, il y a une thématique. Et la particularité de cette 7e édition, c'est dans la thématique. C'est donc une montée d'alliance. Une montée d'alliance, juste pour dire ici que nous partons en Israël pour bonifier notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a l'alliance générale, mais il y a aussi ce que nous appelons les alliances spécifiques. Et c'est surtout dans le cadre de l'alliance spécifique que nous montons.
pour que la bénédiction que Dieu a sémée en Abraham depuis Genèse 12 et qui veut que chaque famille de la terre soit bénie en Abraham, qu'elle puisse donc se concrétiser, se réaliser, réjaillir sur nos différentes familles. Nous partons donc pour que l'alliance avec le Dieu d'Abraham relâche la bénédiction et le témoignage donc de, je pourrais dire, de satisfaction, de réalisation de soi, d'atteindre des objectifs dans nos différentes familles. Nous montons également parce que nous voulons avoir une alliance. Une alliance, c'est dans le principe l'union avec une entité plus forte que soi. On ne fait pas alliance avec ce qui est plus faible. Et donc, nous partons pour avoir une force qui nous permet de relever les challenges et les défis de l'année. Nous savons que la vie de l'homme sur terre est comme la vie d'un soldat. On ne peut pas vivre sur terre sans combattre, sans se défendre, sans avoir des oppositions. Mais pour réussir, il faut une entité qui est plus forte que ce que tu es appelé à affronter. Nous partons donc pour que celui qui est plus fort, celui qui est le El Gibor, le Dieu très fort, le Dieu d'Israël, soit notre allié en cette année, afin que tout défi, toute opposition, toute situation qui se lève soit domptée. Nous partons donc pour qu'il y ait une alliance, cette alliance avec Dieu qui donne aux hommes d'être ceux qui pleinement bénéficient de ce qui est de Dieu. Quand il y a alliance, ce qui appartient à ton allié t'appartient. Nous voulons donc disposer du plein patrimoine de Dieu, entrer pleinement dans l'héritage qui nous est promis au travers de cette alliance. Nous partons dans ce voyage d'alliance pour que celui qui était alors habité par une nature malade, par une nature faible, par une nature, je pourrais dire que l'ennemi lui avait imposé, puisse échanger cette nature contre la nature glorieuse de Christ. C'est aussi ça le principe de l'alliance, parce que dans l'alliance, il y a échange. Ce qui est bon de Dieu vient à moi, ce qui est mauvais de moi est ôté et est donc rejeté. C'est donc un voyage de guérison, un voyage de délivrance, un voyage de bénédiction, un voyage de percée, un voyage de propulsion. C'est surtout un voyage, je pourrais dire, d'approfondissement spirituel, parce que la vie chrétienne, la vie en Jésus est d'abord une vie d'alliance. Nous voulons donc, au travers des prières, parce qu'il y aura des temps de prière, des temps d'enseignement, il y aura des temps d'action, des temps de délivrance, il y aura des temps, comment je dis cela, d'adoration, il y aura des temps où nous allons tutoyer réellement la présence de Dieu. Et donc, au travers de tous ces moments-là, les pèlerins qui feront cette montée seront édifiés, seront bénis, et ceux qui réellement montent pour chercher Dieu rencontreront ce Dieu-là qui se laisse même trouver par ceux qui ne le cherchent pas. Et quand un homme a rencontré Dieu, je peux dire que sa vie change, car tous ceux qui ont rencontré Dieu ont vu leur vie transformée et leur vie changer. Et donc c'est un rendez-vous important en ce début d'année pour qu'il y ait une rupture d'avec les années anciennes. Les années se succèdent, tout est en mouvement et certains restent statiques. Il faut que ça change. Il faut que les choses bougent, il faut que les choses avancent. Et cela ne peut se faire que quand nous avons alliance vivante avec le Dieu de la vie, le Dieu qui crée la dynamique de toutes choses et le Dieu qui fait bouger l'existant. Et donc, voici les motivations et voici, comme je pourrais dire, la particularité, la singularité de, bien évidemment, cette septième montée, qui est la montée de l'accomplissement, qui est la montée également de la maturité et qui est la montée de l'alliance. Alors, très bien, prophète. Dans notre entretien, le mot alliance revenait beaucoup. Le chrétien lambda qui nous suit actuellement. Est-ce qu'un chrétien est obligé d'aller en Israël pour tisser une alliance véritable avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin de bénéficier de ses bénédictions? Non, de manière théologique, de manière scripturale, de manière même biblique, un chrétien n'est pas obligé d'aller en Israël pour avoir alliance avec Dieu. Mais un chrétien intelligent et qui a la révélation du mystère d'Israël, sait qu'il faut aller en Israël pour élever et bonifier sa foi. Si Dieu a voulu que Christ sorte d'Israël. En Romains 9, verset 4-5 nous enseigne qu'à Israël appartient la gloire, les alliances, les patriarches, les tables de la loi. Si Dieu a voulu que ces éléments et les mystères, les secrets qui gouvernent le monde soient en Israël, ça veut simplement dire que celui qui a Jésus-Christ et qui sait en plus de Jésus-Christ, alors déceler, décoder les codes d'Israël, il aura un supplément. Avoir Jésus-Christ de Nazareth nous donne d'avoir bien évidemment la possibilité d'ouvrir les pages d'Israël
Israël et de nous enrichir. Et c'est pour cela que nous disons qu'il est bon d'aller en Israël. Et nous croyons que Dieu qui a choisi et qui choisit une fois et pour toujours n'a pas dit que Israël a été choisi de manière saisonnière, temporaire. Israël, Jérusalem, choisi depuis longtemps, reste jusqu'à aujourd'hui le lieu où la gloire de Dieu se manifeste, le lieu où la puissance de Dieu fait encore des œuvres extraordinaires. J'en veux pour preuve les témoignages massifs et nombreux que nous avons quand les sites qui hier ont été des sites de visitation puissante sont alors, et je pourrais dire, investis par toutes ces foules d'individus qui espèrent au miracle. Quand nous passons à Bethsaïda, la basilique Sainte-Anne, aujourd'hui à Jérusalem, il y a effectivement des guérisons. Je me rappelle d'une dame médecin qui a été visitée, guérie, et la guérison a été authentifiée. Quand nous partons, comment je vous dis cela, dans certains endroits, comme le Golgotha, à la tombe du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ou alors sur le mont Tabor, Dieu se manifeste. Et nous savons alors que ces sites-là ne sont pas caducs, mais il faut simplement savoir rentrer en connexion avec la grâce de Dieu qui est encore présente et qui se manifeste. Et donc monter en Israël, je pourrais dire, n'est pas une disposition dont le Seigneur nous a affranchis ou alors qui doit être obsolète. C'est vivant, c'est d'actualité, et celui qui va en Israël reçoit toujours un plus sur sa vie, un plus sur sa vie de foi, sa vie et sa relation d'alliance avec Dieu. Et quand on vous a vraiment enseigné les mystères d'Israël, vous savez que vous n'avez même pas le choix. Il faut faire cette montée parce que ça change beaucoup de choses. Voilà, c'est tout pour cette grande édition. Encore merci de votre aimable attention à ce temps d'information. Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le miséricordieux, soit notre force en tout temps et en toutes circonstances, en compagnie bien évidemment des www.beni.tv, Beni TV Plus et Beni TV, nouveau canal 198.